Euh, Toutes ces applications, c'est super, mais ça consomme de l'énergie. Après l'OPA, euh, si je vous dis 160 millions, pensez à quoi? C'est la facture énergétique et d'électricité de tous les appareils électriques suisses qui ne fournissent en fait aucune prestation. C'est la veille. Donc ils ne donnent rien, ils consomment. Donc véritable enjeu. Nous, on s'est focalisé sur l'environnement de travail en se demandant mais comment faire pour que des petits gestes cumulés provoquent des consommations d'énergie assez importantes. Et notamment, on s'est concentré sur un poste qui est celui du PC. Souvent, c'est facile de partir manger sans l'éteindre ou même le soir. Et on s'est dit, bon, ben, pourquoi est-ce quelque part on n'éteint pas son PC quand on s'en va? Alors, ben, on n'y pense pas. Ça, je pense que c'est assez naturel, hein. On a faim, on y va, ou si on de partir rentrer à la maison. Ça sert à rien. C'est pas mon action ponctuelle qui va faire changer la planète. Ça sert pas à grand-chose, une goutte dans l'océan. Je perds du temps en le rallumant. C'est vrai qu'il faut revenir, tout recharger, reloader, c'est chronophage. Et puis le dernier, bon voilà, je m'en fous un peu, c'est le patron qui paye de toute façon. Alors nous, ce qu'on propose comme solution, c'est d'appliquer des techniques de nudge pour en fait aiguiller les collaborateurs à faire des choix qui vont favoriser certaines actions, typiquement éteindre son PC plutôt que de le laisser en veille. Alors un nudge, je sais quoi? Pour l'illustrer, par exemple, il y a ce que vous connaissez bien. Faut pas faire ça. Souvent, c'est placardé. Résultat, quand on se balade près des arrêts de bus ou de tram, on peut les compter, il y en a vraiment beaucoup. Une autre manière de traiter le problème, c'est le jeu. On vous invite à voter. C'est qui le meilleur? Alors, vous avez toujours le choix de jeter le mégot par terre ou de voter. Résultat, les trottoirs sont propres, économie de coûts, nettoyage, etc. Donc ça, c'est un nudge. Et nous, on a essayé d'appliquer ces techniques à la problématique du PC. On a 5 nudges qu'on a créés, en fait, depuis hier. Le premier, c'est je mets mon écran en veille, ou il se met en veille tout seul, je pars, et j'ai un message qui me rappelle, c'est un peu l'effet science. Donc, ah oui, c'est juste, ok, je vais le faire. Ça, c'est facile. Le deuxième, c'est une version hardware du premier. En fait, c'est une petite LED qu'on mettrait sur le PC, branchée sur un port USB. PC allumé, LED allumé, PC éteint, LED éteint. On est beaucoup dans les open space. Et là, effectivement, si je pars et je laisse allumer la petite opiote sur la place de mon travail, que vont penser mes collègues? Le troisième, c'est mon PC qui me propose spontanément de se rallumer plus tard. Je pars en pause, je clique, OK, dans 1 heure tu te rallumes. Du coup, je reviens, il s'est déjà rallumé, je n'ai pas à attendre qu'il redémarre. Ou alors je peux simplement l'éteindre. Et pour le quatrième, on a imaginé une manière d'en fait, de stimuler la récompense directe. Éteindre son PC, c'est pas très sexy, c'est un geste technique. Est-ce qu'on peut y associer une émotion positive? Alors ce serait, chaque fois que j'éteins mon PC, je participe à un tirage au sort, une forme de loterie interne. Et des fois, je gagne des prix. 2 billets de cinéma, c'est cool. Si je n'éteins pas, aucune chance de gagner. 100% des gagnants ont tenté leur chance. Le dernier, c'est il fait appel un peu au feedback et à la norme sociale. Mon PC consomme combien? Et surtout, mes collègues, ils en sont où? Et là, je me positionne. Je suis bon, smiley. Je suis pas bon, frowny. Donc, on a travaillé avec une équipe pluridisciplinaire. Donc, il y avait 2 personnes, donc un développeur data scientist, un étudiant, des collaborateurs des CIG, donc marketing, efficience énergétique. Et puis surtout, on a eu un apport académique du professeur Tobias Broch qui étudie toutes ces techniques du comportement, qui nous a fait une introduction au nudge, sur les techniques du nudge, comment les implémenter. Donc sur la base de tous ces travaux, on a travaillé. Et puis pour continuer, on aimerait effectivement aller concrètement tester ces nudges, d'abord peut-être chez nous, avec des groupes témoins sur lesquels on ne fait rien, des groupes sur lesquels on teste les nudges, pour mesurer concrètement l'impact. Ensuite, itérer, certains ne seront peut-être pas bons, on va peut-être les combiner. Et deuxième étape, on va voir nos clients, des clients qu'on connaît bien, qui sont engagés pour dire « Voulez-vous rentrer avec nous dans cette démarche? On va tester ça chez vous. » Et puis ensuite, si ça marche bien, on déploie ça dans le cadre de notre programme d'économie d'énergie Eco21 qui est actif depuis 10 ans. Et ça vient en fait rajouter les effets de ce programme. Je terminerai en fait par un nudge classique
qui est 90% des jurys auraient voté pour notre projet. Vous êtes libre de faire votre choix. Merci beaucoup. Merci. Des questions du jury. Olivier. Il a l'ambition de créer une société derrière qui va promouvoir ça ou pas? Enfin, voilà. Ou c'est la ville? Alors, c'est les services industriels de Genève, dans le cadre du programme ECO 21, Cool. qui est actif depuis 10 ans. Je suis l'étranger au canton, hein, alors désolé, des fois. Donc, on a des solutions pour tous les segments. Et dans le segment entreprise, effectivement, on a déjà beaucoup d'incitations pour qu'ils fassent des travaux, éclairage, clim, etc. Et là, on va encore plus loin avec ce phénomène-là, qui sert aussi peut-être aussi à pérenniser. Il y a un effet rebond, par exemple. On change l'éclairage, on met du LED. On dit c'est génial, le LED, ça ne consomme plus rien. Je peux le laisser allumer plus longtemps. Et bien, pas du tout. Et là, avec ces techniques-là, on peut aussi pérenniser cet effet-là et s'assurer que l'économie, elle est pérenne, en fait. Il y a peut-être un effet aussi à remarquer, c'est qu'on attaque le segment des entreprises, mais en fait, ces gestes, ils sont aussi répercutables par les citoyens à la maison. Et donc, il y a un effet croisé qui peut être extrêmement intéressant. Service industriel de Genève, donc vous faites du chiffre d'affaires. Si les gens consomment moins, vous gagnez moins. Quelle est l'incitation à lancer tout ça et comment vous allez pouvoir tirer parti pour les services industriels à partir de cette expérience? Alors, nos collègues suisses-allemands nous posent toujours la même question. En disant, vous êtes complètement fou, vous essayez sur la branche sur laquelle vous êtes assis, en fait. Nous, on est déjà en main 100% public, et puis on a une feuille de route qui est clairement celle du développement durable. Et en plus, on a les moyens de nos ambitions, puisqu'on a un chiffre d'affaires sur lequel on va chaque année dégager plusieurs millions pour le programme, depuis 10 ans, pour vraiment mettre ces actions en place. Alors, il y a des effets qui sont liés effectivement à la consommation, aussi en termes d'image, ou disons de prévention par rapport à l'ouverture du marché. Un client à qui vous voulez seulement vendre de l'énergie, le jour où il va devoir choisir pour partir à la concurrence, versus vous l'avez aidé à consommer moins et mieux, c'est-à-dire on baisse sa consommation, peut-être qu'on met plus de verre. Voilà, c'est des facteurs qui... Peut-être tu veux apporter un problème. Et puis peut-être pour compléter, de toute façon, on ne produit pas assez d'énergie. Sur le canton de Genève, il faut l'importer de toute façon. Donc si vous voulez importer de l'énergie fossile, c'est peut-être pas la meilleure solution. Donc il vaudrait mieux moins consommer. Et un kilowatt qui n'est pas consommé, c'est le meilleur kilowatt qu'on peut ne pas produire. Ouais, c'est juste. Mais vous n'avez pas pensé à un changement de business model? Mais notre business model intègre déjà ça depuis plus de 10 ans en fait. Une question encore? Chiara? C'est pas une question, c'est juste une petite. Il y a un des nudges où vous proposez la récompense d'expérience. C'est une très très mauvaise idée. Parce qu'en fait, vous allez créer un effet rapide et effectivement, mais qui ne dure pas. Donc aujourd'hui, en tout cas, tous les gens qui travaillent sur le sujet, notamment en neuro ou en psychologie sociale, dissuadent vraiment toutes les campagnes basées sur un système de récompense. C'est vrai, mais qui joue au loto? Ce que nous a expliqué aussi le professeur Tobias Broch, c'est que les chances de gagner au loto, c'est 0,00001%. Pourtant, statistiquement, on n'a aucune chance de gagner, pourtant, beaucoup de monde joue. Et c'est un peu l'idée. C'est pas j'éteins, je gagne. Il y a une loterie, peut-être que je gagne rien pendant quelques mois et puis je gagne quelque chose. Mais de toute façon, vous avez raison. Nous, on l'a posé, on va le tester. Peut-être que ça ne marchera pas du tout. Et peut-être que, alors nous, ce qu'on a appris aussi dans nos expériences précédentes, c'est que, notamment avec la plateforme qu'on a lancée SIG Impact, c'est que toutes les hypothèses sont bonnes à être challengées en fait. Et que la meilleure chose à faire, c'est d'aller sur le terrain, de les tester, et peut-être qu'effectivement, ça n'a pas marché, et peut-être pas. Ok. Eh bien, merci.